si j'étais une plante, moi je serais une plante voyageuse, comme une plante grimpante comme de la glycine. C'est des plantes qui sont pleines d'énergie, qui font des tas de pousses, qui bouillonnent de nouvelles idées. C'est des plantes qui ont besoin quand même de s'appuyer sur des supports ou sur les autres, un petit peu comme on peut le faire avec des collègues pour aller plus loin, pour aller plus fort. C'est des plantes aussi qui sont là pour la durée, puisqu'elles se lignifient, elles deviennent vraiment de plus en plus solides. Et finalement, et peut-être le plus important, c'est aussi des plantes qui sentent très bon et puis du coup qui peuvent accueillir des insectes, être très bienveillantes pour tout un tas d'acteurs de l'environnement. Alors, moi je vais parler d'aromathérapie holistique. C'était l'objet de ma formation initiale quand j'ai fait l'Institut Tisserand à Londres. Et l'aromathérapie holistique, ça nous apprend qu'on peut utiliser les huiles essentielles à la fois au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel et parfois même au niveau spirituel. Et ça fait maintenant 20 ans que je fais de l'aromathérapie et je crois que c'est assez récemment que j'ai réussi à mettre un petit peu tout bout à bout cette connaissance intellectuelle qu'on peut avoir des huiles essentielles et des molécules, mais aussi la connaissance émotionnelle à travers l'odeur. Et puis parfois ce petit quelque chose en plus qui fait que certaines huiles essentielles vont aussi avoir un impact sur la spiritualité. Alors, ce que je dis tout le temps à mes élèves, il faut que ça sente bon. L'aromathérapie, si ça pue, c'est pas de la bonne aromathérapie. Donc, premier objectif, faire des harmonies olfactives quand on fait des mélanges et des formules. Deuxième objectif, c'est avoir la bonne dose. C'est-à-dire que j'ai bien compris maintenant que ça ne servait à rien de mettre la dose maximale sécuritaire, que travailler à la dose minimale efficace, c'est vraiment la bonne manière de travailler. Et puis ce qui est lié aussi, c'est de respecter la ressource. On est dans un changement climatique qui va affecter tous les territoires. Et le fait d'utiliser moins de ressources, ça va être une nécessité absolue dans les années à venir.